C'est parti, deuxième partie du podcast Nos déclics. On se retrouve pour un épisode 2. Et aujourd'hui, on se retrouve avec le déclic de Jérémy. Et merde. Et bonjour. Bon, c'est comme confession intime, c'est ça? Exactement, je vais te poser quelques questions, tu vas y répondre et voilà. Déjà, j'aimerais savoir, pas au début, je vais pas te demander ton déclic, mais un peu plus ton parcours personnel, sur un aspect physique. Ouais, c'est un aspect physique? Un aspect physique ou psychologique. Ouais, ça m'évitera de parler une demi-heure. Ouais, bah, Non, sur l'aspect physique, alors, je vais être obligé de parler un petit peu de la psychologie, parce que mine de rien, il y a un ressenti là-dedans. évidemment. J'ai jamais trop été à l'aise dans mon corps depuis tout petit, honnêtement, depuis très petit. Jamais été à l'aise avec mon ventre, mon nombril, de ma digestion de manière globale, donc je suis obligé d'en parler parce que ça m'a toujours gêné. Depuis quand j'étais petit, j'avais déjà moins de 10 ans. J'ai pas été en obésité morbide, j'étais juste en obésité déclarée. Quelque chose qui m'a marqué quand j'étais chez le médecin et que sur le carnet de santé, il y a la croix qui est au-dessus les niveaux, ça fait une courbe là. Ouais, c'est quelque chose qui m'a marqué. Je vois ce que tu veux dire. Ah ouais? Sauf que moi, la courbe, elle a fait... Donc, non, en vrai, c'est un petit détail, ça m'a marqué. Puis il y avait des trucs genre, j'étais vraiment pas à l'aise dans mon ventre. Alors peut-être c'était lié aux émotions, mais bon, maintenant je le sais, tu vois. Et c'est bête, mais il y a un truc qui m'a marqué. J'avais peut-être 10-12 ans, on roulait, tu vois, et t'avais des vibrations dans la voiture. Et mon ventre me gênait avec la ceinture du bas. Ouais, je vois ce que tu veux dire parce que bon, j'ai vécu la même chose à proprement parler et je vis la même chose dans les avions aussi à l'heure actuelle. Tu sais, c'est comme le coup, tu es obligé de demander, enfin, moi je parle parce que j'étais plus gros que toi, mais de demander une rallonge parce que tu fermes pas la boucle. Tu sais, t'as l'air d'un con, mais bon, tu vois, c'est les mêmes sensations et ça marque. Et en plus, tu essayes de remettre un peu ton t-shirt, au final c'est pire. C'est clair. Enfin, même si maintenant certains diront, toi t'as été obèse. Alors voilà, qu'on s'entende, on met une nuance, il y a obèse et obèse, j'étais pas morbide, pas malade. J'étais juste en surpoids, c'était sûr et certain, ça se voyait, tu vois. Donc ça c'était mon parcours, puis il y a eu petit déclic fin collège, début lycée, j'ai commencé à me dire, ok Jérém, il faut arrêter de taper les paquets de granola entiers à 16h, mais pas les paquets de 2 comme normalement, les paquets des paquets, tu vois. Ouais, c'était le pack familial, quoi. Et ouais, ça ou les biscuits anglais, ils sont tarpamment d'ailleurs. Et tu m'étonnes. Et donc j'ai commencé à me dire, ok, je vais me bouger le cul. Il y avait du basket au collège en EPS. Je kiffais trop ça. Ouais, style UNSS, là, c'était un peu les. Enfin... Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Et j'en ai fait un peu avec les collègues sortis du collège et lycée. Ouais. Comme ça, entre nous, tu vois. Je me suis dit, vas-y, je commence à me mettre à fond. Donc j'ai fait gaffe un peu à ce que je mangeais et tout. Bon, après, vu que tu grandis, le poids n'a pas forcément bougé, tu vois. Oui, parce que t'as l'impact. Enfin, t'as la taille qui grandit, mais tu manges aussi. Et puis il y a un moment où le poids est vraiment décollé. Et je fais 62 kg pour 1m78. Je suis toujours 1m78 d'ailleurs. Ouais, mais pas 62 Je kilos. vous garantis que je me trouvais gros. Et là, je me suis dit, putain, je pense, avec du recul, je pense que je suis passé à un poil de huc de l'anorexie, pour être honnête. Ouais, après, c'est la perception Parce des choses. que j'avais peur de manger, j'avais peur de mon physique, de faire juger. Confiance en soi, elle était à zéro. Contexte familial, etc., qui avait lieu, c'est une chose, tu vois. Mais donc physiquement, ouais, j'ai fait obèse, j'ai fait très maigre. Je retrouvais des photos, même moi je me disais. Ouais, et je suppose que quand tu te voyais maigre, tu te voyais gros, toi. Ouais, de ouf. De ouf. Et pourtant, je peux te pourtant garantir 1m78 pour 62 kilos, c'est pas gros, quoi. Et je faisais du sport, hein. Ouais. Donc athlétique, qu'on s'entende, hein, mais Oui. c'était pitoyable. J'étais content d'entrer dans l'US. Pitoyable. Ça fait très longtemps que je rentre pas dans l'US. Hein. On peut pas rire. Non, donc non, il y a eu ça. Puis après, j'ai commencé la musculation en complément de la boxe. Ouais. Et en fait, je me suis dit, bon, t'as pas besoin que ça soit un jeudi soir à telle heure, en fait, c'est ta bonne contrainte. Au final, je suis rentré dans la muscu et maintenant, j'ai mon poids le plus haut jamais atteint. Donc, c'est vrai. Donc, enfin, de pas beaucoup non plus, mais je me dis, ouais. Donc voilà, parcours enrobé, maigre. Je suis redevenu bien enrobé. Parce que j'ai eu le contre-coup après avec les TCA, j'ai eu des TCA. Et maintenant, ça va. En fait, j'ai jamais eu par contre de problème avec le poids sur la balance à proprement parler. C'était vraiment c'était sur l'aspect physique, ok. Ouais, je fasse 60 kg ou 100 kg. Je me suis mieux senti dans ma peau à 100 kg là actuellement qu'à 60 ou à 80. Parce que tu te vois différemment, je pense que à travers tout ce que tu as fait en musculation ou même la boxe, ça t'a appris quelque chose. Et d'ailleurs, ma question, on va se poser sur ça. Pas tant que ça. Est-ce que la musculation ou la boxe t'ont appris des choses sur ton physique et sur l'aspect psychologique? Oui. La boxe m'a remis déjà un coup de pied sur la confiance en soi. Ouais.
quand bien même que de suite on dit oui, il fait de la boxe, il pourrait se battre et tout, j'ai rien à prouver à personne dehors. Hein. Tout bon boxeur, tu ne verras jamais le battre réellement dehors. Puis il faut savoir qu'on est déclaré comme des armes blanches aussi au passage. Oui. Donc si tu te bagarres, c'est toi qui pars. Oui. Voilà. Bon, c'est une petite parenthèse. Non, la boxe m'a aidé sur la confiance, mais c'était quand même pas ça. J'étais juste comme quelqu'un qui manquait un peu de confiance en soi. Enfin, je suis passé de j'ai zéro à je manque un peu. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Pas confiance. A contrario, sur l'aspect physique, ça m'a rien apporté. Moi, du moment que je suis bien dans ma digestion et que j'ai pas le ventre qui dégueule, qu'on s'entende, gros termes, grossier, bah, je me sens bien en fait. Ok. Juste là, du coup, pour le coup, la boxe, est-ce que ça t'a permis de libérer certaines émotions en frappant? Eh ben, il y en a beaucoup qui pensent, mais pas pour moi. Moi, c'était l'activité de manière globale. Ok, donc c'est le fait de te dépenser. Parce que le fait en fait de, en gros, donner des coups, on va dire, même si ça soit sur un sac de frappe ou autre, peut avoir un aspect libérateur sur le fait des émotions. Par exemple, je sais pas, tu vas connu, tu vas dire ah vas-y, ça c'est pour ça, tu vois. Je sais pas si tu schématises un peu, si tu visualises, mais du coup, toi, ça n'avait aucun rapport, c'était l'activité sportive en elle-même. C'est ça. Ok. Après, on va pas se mentir, hein, ça défoule de frapper dans un sac. Hein. Oui, moi-même j'ai un sac dans mon garage, de toute façon. De la poussière dessus ou... Je rigole. Je rigole. Mais non, c'est une très bonne question. Pour mon cas, non. Vraiment, je sais que contrairement à beaucoup de personnes, je suis différent là-dessus. Ouais. Et j'ai pas besoin de ça pour. Après, chacun a sa vision et sa perception. Enfin, c'est pas ce qui m'a permis de. C'est pas ce qui m'a permis de drainer, d'évacuer les douleurs de vie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pas un échappatoire. Non. Ok. En fait, je crois que j'en ai jamais eu. Ok. Ouais, parce qu'en fait, l'échappatoire, certains vont le voir dans du sport. Tu vois, c'est par exemple, tu m'as parlé de TCA, j'en ai vécu aussi. Ouais. Pour moi, les TCA, quand je mange, la nourriture, c'est comme un doudou. C'est un réconfort. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux le voir comme ça, tu peux avoir une perception comme ça, et c'est que c'est un échappatoire finalement. Enfin, c'est plus fort que ça des TCA, tu vois, mais je veux dire, c'est que sur le moment, ça t'évade un peu. Tu penses vraiment que c'est un échappatoire, que c'est pas plutôt pour remplir un vide que t'as? C'est un échappatoire, mais ça peut remplir du vide. Il y a les deux aspects. C'est que c'est un aspect de confort, en gros. Tu vois, c'est comme quand tu es fatigué, tu as envie de manger, je sais pas, hors TCA, je parle. Tu as envie de manger tout et n'importe quoi, tu as envie de sucre rapide. J'ai envie d'étouffer, désolé. Ouais, c'est vrai, t'as envie de sucre rapide. Je le couperai au montage celui-là. T'as envie de sucre rapide, tu vas chercher quoi? Des bonbons, enfin je sais pas, des conneries en fait. Moi, ce que t'as apporté de main voilà. rapidement. Quoi. Et en fait, tu sais que t'en as pas besoin finalement. C'est juste en fait, tu te mets en tête, voilà, j'ai ça. Tu vas te sentir bien sur le moment et après tu vas dire quoi? Tu vas dire, oh putain, mais pourquoi j'ai fait ça? Parce que t'avais besoin de sécrétion de dopamine, c'est voilà. comme la clope. C'est ça. Mais bon. Non, mais c'est des très bonnes questions ce que t'as, mais pour le coup, genre. C'est pas genre, c'est la réalité, c'est que. J'aide aussi un certain nombre d'élèves dans certains cas, tu vois. Je peux les comprendre, mais contrairement à certains où ils ont besoin d'évacuer, moi, contrairement, j'ai rempli un vide en fait. Oui. Donc en fait, les symptômes sont les mêmes. Après, mais la maladie n'était pas la même. C'est ce que je vais te dire. C'est comme ce qu'on disait sur le premier épisode, c'est que la perception et la visualisation va différer de chaque personne et au cas par cas. C'est pour ça qu'il y a des spécialistes qui sont pour ça, hein, on va pas se mentir. Et il y a d'autres spécialistes qui vont endurer justement tes TCA ou t'en créer de nouveaux. Ouais, et le truc c'est que j'aime beaucoup le dire à mes élèves qui ont déjà des TCA, bien sûr. Ils me disent, est-ce que tu penses que je vais guérir totalement un jour? La vérité, c'est comme une crise d'angoisse. Si tu en as déjà fait une seule dans ta vie, rien que d'y penser, tu peux t'en régénérer. Et vu que tu connais ton corps, dans certains cas de stress, peut te le faire revivre. Est-ce que c'est pour autant que tu vas retomber dedans? Non. Mais une crise d'angoisse, une crise de TCA sur 10 ans, une crise, c'est rien. Et c'est acceptable. C'est même pas 1% sur 10 ans, c'est rien. C'est que. Voilà. Il faut l'accepter. Je sais que sur le moment, ce sera difficile de l'accepter. Je parle de. Ouais, ça peut même faire douter. Parce que tu parles de crise d'angoisse, c'est un peu ce que je peux gérer avec mes clients ou clientes, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que le fait de l'accepter, c'est une part aussi de guérison. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas d'accord.
Ou alors, il faut complémenter de quelque chose, c'est que Bien sûr, l'accepter, c'est une chose. Après, de mettre savoir le maîtriser, c'est une autre. Oui, voilà, c'est ce que je veux dire, c'est que tu acceptes déjà, et si après tu mets des actions en place, forcément, la guérison sera totale, mais le fait d'accepter et de se dire, ok, je vais travailler pour changer la perception, pour changer la transformation sur les TCA ou des crises d'angoisse ou peu importe ce que tu veux, c'est du moment où tu acceptes le fait de te dire, j'ai ça, je vais en sortir, tu peux en sortir. De toute façon, je suis pas psychologue ou psychanalyse ou autre, mais les TCA ou les crises d'angoisse, c'est purement une mauvaise gestion de tes émotions. Oui, très clairement. Très très clairement. S'il y a eu un choc ou quoi que ce soit, dans tous les cas, c'est relié aux émotions. Et le truc qu'il y a, c'est que souvent on a honte de nos émotions, que ce soit de la joie, de la tristesse, de la colère ou peu importe. C'est normal d'avoir de la colère, c'est normal d'avoir de la tristesse, c'est normal d'être joyeux. C'est ok. Il faut vivre avec, il faut l'accepter. Mais de toute façon, on est humain. Ah oui. T'as des émotions. De toute façon, tu peux pas aller à l'encontre. T'as envie de pleurer, pleure. Oui. En fait, l'émotion, colère, pas colère, elle est faite pour s'exprimer. En fait, je pense que si t'es en colère et qu'on te dit demain, je te pose la question, t'es en colère, tu me dis non, alors que je vois que t'es énervé, bah crois-moi que tu vas péter un fuse encore plus. Tu vas imploser un jour ou l'autre. C'est qu'en fait, c'est soit t'es une bombe à retardement, soit tu parles et c'est ok. Mais en fait, le truc c'est qu'il faut pas rester dans la dynamique de se dire non, je suis pas en colère, et après le lendemain tu pètes un fusil, tu reviens sur tout et tu brises tout, quoi. Tu vois, garder tes émotions, dans tous les cas, est néfaste. Hein. Qu'importe les symptômes, c'est néfaste. Jusqu'à avoir des maladies auto-immunes. Oui, c'est vrai. Du coup, j'ai divagué sur le sujet. Si tu veux recentrer, je rattrape. Hein. La question c'était est-ce que la boxe ou la musculation t'ont apporté quelque chose par rapport à ton déclic, en gros, ton changement? Eh ben, la boxe m'a apporté le début du changement. Ouais. Vrai. Et la musculation, vu que maintenant j'en fais mon métier d'être coach et préparateur, m'a bien fait comprendre la prise de conscience d'avoir un corps en santé. Ok. Donc pour toi, prendre soin de ta santé a été une partie de ton déclic. Règle numéro 1. Que ça soit par rapport à gérer ses émotions, etc. Enlever quelqu'un de ton entourage, des amis, de la famille. Alors je dis pas qu'il faut être dans sa grotte. Hein. Revoir son cercle d'amis. Son alimentation, c'est bête, sa routine, son sommeil. Alors ça fait hyper cliché, parce qu'en plus on est jeune, alors qu'on nuance ce mot jeune aussi, hein, parce qu'il n'y a pas d'âge pour être vieux ou jeune. Non. Mais moi ça me choque pas, même dès que tu es 20 ans, tu peux sortir et tout, tu as ta jeunesse à faire, tu vois. Mais ça me choque pas si tu rentres chez toi en semaine d'habitude, tu as ta lumière rouge, tu prends ton temps pour toi, etc. En fait on vit dans un environnement tellement stressant qu'à un moment donné, je sais pas où les générations qui arrivent vont faire pour pas imploser, honnêtement. Je pense qu'on c'est comme mon avis. Hein. Non, je pense qu'on le voit, c'est que la génération 90-2000, tu sais, on est entre deux. C'est que, après, voilà, il y a eu les années confinement, Covid, etc. Je pense que ça a aidé comme pas aidé, tu vois. L'humain se met à un stress naturel et veut aussi paraître bien dans la société. Ouais. Alors qu'au final, c'est ce qu'on disait sur le premier épisode, on est tous uniques et si on serait tous pareils, franchement, ce serait pas rigolo, quoi, tu vois. Oui. Mais je pense qu'il y a un vrai stress qu'on se met à vouloir être parfait. Il y a l'effet aussi des réseaux sociaux, c'est une vitrine. Tu veux montrer le meilleur de toi, mais par contre, quand ça va pas, il y a personne, tu te renfermes et c'est là où justement, tu peux avoir des crises d'angoisse, tu peux avoir des TCA. Et je pense aujourd'hui, il faut parler de tout. Pas à n'importe qui, à des personnes de confiance surtout, ou des professionnels, ou des gens dans la gamme personnelle, dans le petit cercle, on va dire. Mais le truc à se dire, c'est que je suis pas tout seul. Tu vois, c'est difficile à dire. Quelqu'un qui se dit tout seul... En réalité, il n'est pas tout seul. T'es jamais tout seul. Tu peux te croire seul. Et tu sais quoi, si tu sais pas qui parler, écris-nous. En vrai, on est là. T'es jamais tout seul. Et au pire, alors moi c'est ma philosophie, hein, mais on tend toujours la main à quelqu'un qui a besoin, tu vois. Donc vraiment, t'es jamais tout seul. Même si c'est quelqu'un que tu connais pas, t'as rien à perdre. Moi je peux avoir que cette philosophie parce que justement tu m'as tendu la main, on va dire que tu m'as tendu la main au moment où j'en avais le plus besoin. Donc je la retends aussi à mon sens. Comme je dis toujours, tu peux toujours faire quelque chose à ton échelle, à ta grandeur. Je donne, j'attends pas de recevoir, mais
Je donne parce que ça me fait plaisir, je donne avec le cœur, tu vois ce que je veux dire? Ouais, puis en fait, L'humain avant tout. quand ça va, l'humain avant tout, mais quand ça va, tu peux donner, tu vois. Bien sûr, c'est Même pas. si c'est qu'un rayon de soleil, si ça te permet toi d'illuminer ton cœur, bah Ouais, voilà. feu, tu vois. Donc voilà, donc musculation, l'aspect santé. Et en fait, quand j'ai découvert la musculation, ça m'a fait comprendre la psychologie. D'une certaine manière ou d'une autre, en gros, moi, je trouve la musculation apporte un sacré boost dans la vie de tous les jours. Alors vrai, mais ça mériterait un autre podcast, mais il y a trop de nuances à faire là-dedans, parce que maintenant, tu as les clichés des réseaux, des teufeurs qui sont musclés, des régimes à la mode, des entraînements à la mode, ton influenceur préféré. Oui. On va divaguer, mais franchement, on va se recentrer, parce que là-dessus, il y a trop de choses à démonter, on va dire. Peut-être qu'on en parlera une prochaine fois. Épisode 3. Non, donc ouais, donc la musculation. Et aujourd'hui, vis-à-vis de ton déclic, comment tu te sens? Est-ce que tu es toujours en adéquation avec ce déclic ou C'est une très bonne question. ça t'a servi au départ et actuellement, il est loin? Et ben, c'est la question que je me suis posée il y a 2-3 semaines. Parce que là, on a parlé que sur le physique et psychologique. Si je vous parle à cœur ouvert, on part vraiment sur 2 heures. Peut-être que je le ferai un jour. Mais en fait, tu as vu tout à l'heure, dans le premier épisode, quand on parlait de la motivation externe, Ouais. en fait, elle a tellement duré longtemps que j'ai cru qu'elle était interne. Et du moment où je me suis éloigné finalement de ce qui me rendait mal, et ben, genre, je me suis dit, je m'ennuie maintenant. Ça m'a pas cassé la dynamique, je la reprends, tu vois. Oui, tu reprends ta dynamique, Bah, en mais, fait, j'ai compris que ça mais une n'est fois pas que de moi mon mal-être, tu vois. c'était externe. Et, et même quand tu comprends ça et que tu as la confiance qui revient et tout, bah, pas limite que je me fais chier, mais en fait, j'ai plus rien à prouver à personne, à part à moi-même certaines choses, tu vois. Et je sais pas comment te dire, quand ça fait, genre, je vais te donner un exemple, tu es là, tu marches dans la rue, tu vas à la montagne, tu vois, tu as ton sac à dos, ta bouteille d'eau, ton appareil photo et tout, ton sac, il fait 15-20 kilos, tu arrives en haut, tu dis, moi je l'ai fait, tu vois, tranquille, tu fais une fois, 2 fois, 3 fois, prochaine fois, tu dis, oh, je prends un peu plus de En matos, fait, on est à 40 kilos. en fait, ça devient monotone. Non, pas ça. Mais la fois d'après où tu vas sans rien, mais tu te dis, putain, mais je portais tout ça. Ouais, ouais je vois, Tu vois je vois ce que tu veux dire. Je vois ce Tu que te tu dis, veux dire. mais je me suis compliqué la vie. Alors qu'en fait, c'est t'as vrai besoin d'appareil photo, t'arrives en haut, t'as besoin de ta mémoire, La mémoire visuelle. du moment présent, tu vois. Et c'est pareil dans tous les schémas de vie. Tu sais que je rebondis sur ça, c'est que souvent on profite pas assez du moment présent et en fait on se rend compte de l'importance de ce moment présent une fois que c'est un souvenir et que Ouais. c'est plus là, tu vois. Ouais, et du coup, t'as les gens, ils vivent dans le passé et ça peut créer aussi des blessures, tu vois. Ouais. Mais à la fois, tout le monde se moque du yoga. Mais le yoga, c'est quoi? C'est pas être sur un tapis et faire ça. Non, de toute façon j'arrive pas à C'est se m'élever. recentrer sur le moment présent. En fait, c'est tu images ta ligne, tu divagues parce que tu penses à autre chose. L'idée, c'est de te recentrer rapidement sur une chose. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'aime bien faire, tu vois, par exemple avec mes clients ou clientes, tu vois, par exemple pour gérer du stress ou gérer des crises d'angoisse ou d'anxiété, c'est de se reconcentrer, de se reconnecter en gros avec des phases de respiration ou des objets qu'on a autour de nous qu'on connaît. Totalement. Et le yoga, ça s'apparente un peu à ça, c'est se reconnecter, se recentrer un C'est se peu. recentrer, ça. Je trouve que c'est important et de se rendre compte aussi de tout ce qu'on a vécu. Ouais. Tu vois. Bah, ouais, déjà, tu prends conscience de ce que tu as vécu. Et pour rebondir sur le déclic, bah, en vrai, c'était une fausse croyance de ma part de me dire que je devais tout le temps prendre à droite. Je dis Oui. ça dans l'envie de divaguer, tu vois. Là que je me recentre, il y a tellement de choses qui sont plus simples. Oui. Et donc, pour revenir sur le déclic, au-delà du sport, en fait, j'ai 26 ans. Et ça fait 2 ans que je sais vraiment 3 ans, je sais vraiment ce que je fais, tu vois. Il y en a qui disent oui, t'as quitté un CDI, t'as fait ci, t'as fait ça, mais en fait, Fais tes choix. surtout fais tes choix, mais par contre, assume-les pleinement. Oui. Tu prends ton je choix. suis d'accord. Non, mais je suis d'accord, mais c'est que moi, je suis comme ça avec oui, moi. oui. Tu fais ton choix et tu vas jusqu'au bout de ta connerie, si tu fais ta connerie, mais tu y vas, tu vois. Oui, Vraiment. oui, Je dis pas qu'il faut taper un burn-out, Non. mais t'arrêtes pas en chemin. Tu fais ton choix, tu l'assumes, c'est ta responsabilité, c'est. Moi, je suis un peu comme ça, je suis désolé. Mais. Non, mais de toute façon, c'est ce qu'on disait sur le premier épisode, c'est qu'il faut être 100% responsable de ce qu'on fait et de ce qu'on. T'es agit, 100% quoi. responsable de tes actes. Ah oui, c'est. Par contre, tu ne l'es pas sur celui des autres. Voilà. Donc, à toi de C'est te ce que je veux mettre dire. la conscience aussi. Si quelqu'un, ça fait 10 ans, il te fait du mal, et que tu fais rien pour arrêter ça, bah ça, par contre, c'est ta faute. C'est ta Ouais. responsabilité parce que tu as le choix d'arrêter.
Oui, c'est que ce que je veux dire, c'est que souvent on va dire putain, tu vois, par exemple, je sais pas, j'ai loupé ça, ça va être à cause de lui. Bah non. Tu vois ce que je veux dire, c'est que Il t'aide pas, mais tu peux lui mettre un stop. il t'aide pas, mais tu vois, par exemple, je sais pas, tu passes ton permis de conduire. Vas-y, sors-moi l'exemple. Tu passes ton permis de conduire. T'es là, tu conduis, tu fais de la merde. Ouais. Le moniteur pose le pied sur la pédale. Est-ce que tu vas dire c'est à cause du moniteur ou tu vas dire c'est à cause de toi? Alors que tu vois, le mec qui assume sa responsabilité, t'as fait de la merde. Bah, j'ai fait de la merde, ok. Bah, qu'est-ce que je ferai comme action pour changer la prochaine fois? Alors que le mec qui va pas se remettre en question, il va se dire bah non, il a appuyé parce que voilà, il pensait bien faire, tu vois. En fait, il va toujours avoir à remettre en question le travail ou la perception de l'autre personne, alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Soyez pas extrémiste et il faut pas hésiter à se remettre en question simplement. Se remettre en question avec les bonnes questions, je trouve. Mais il peut y avoir des mauvaises questions. C'est difficile quand on a une vision qui n'est pas périphérique et qui est relativement fermée. Oui. Surtout quand il y a des émotions au milieu. Ou de la manipulation de certaines personnes. Surtout avec la manipulation de certaines personnes, ça peut être très compliqué aussi de s'en sortir. Parce que mine de rien, on a l'impression que c'est notre cocon, on va dire, alors que c'est un faux cocon. Donc ouais. Et tu vois, je vais rebondir sur une chose aussi. Je sais pas à quel moment tu voudras clôturer ce sujet sur mon déclic. Mais tu vois, moi sur la fin de mon déclic, bon, qu'importe le passif qu'il y a eu, et qu'on me dit... je vais prendre un exemple très grossier, tu vois, je m'en fous, tu vois. Quand on me dit, ouais, mais pourtant, je me sens pas en sécurité avec toi, tu vois. Je prends un exemple. En fait, arrêtez de prendre votre manque de confiance pour avoir le besoin d'un autre. Si tu te sens pas en sécurité quelque part, c'est que c'est toi qui manques de confiance. Moi, personnellement, j'ai confiance en moi. Il y a zéro problème, tu vois. J'ai pas besoin d'avoir quelqu'un de plus confiant que moi pour me sentir en sécurité ou confiant, tu vois. Et là où je veux rebondir, c'est que si t'as pas confiance en toi, arrête de te racoler croyant bien faire avec des gens qui ont plus confiance en eux que toi-même. Ça peut te tirer vers le haut, comme ça peut te tirer tout le temps vers le bas, parce que tu diras, bah, si lui il a confiance en moi, c'est bon. Mais en fait, non, toi, tu as besoin d'avoir confiance en toi avant tout. C'est ça, en gros, c'est bien d'avoir confiance en l'autre personne, tu vois ce que je veux dire, mais c'est que si toi-même de base tu n'as pas confiance en toi, c'est là le gros problème. C'est que tu auras beau faire ce que tu veux, que la personne ait confiance en elle, la personne en face ait confiance. Si toi, tu n'as pas confiance en toi, déjà quand tu vas te retrouver seul, tu sais où ça se ressent, ça complexe, hein. Tu sais où ça se ressent, et je l'ai vécu quand j'étais au collège. Tu as tout le temps un groupe d'élèves. Oui. Et tu en as un qui est tout le temps avec ce groupe. C'est un suiveur. Mais qui est au fond, tu vois ce que je veux dire. C'est le suiveur. Enfin, et on parle pas de celui qui est seul, hein. On parle de ces personnes-là, et je l'ai été, pour ça je le dis, attention. Ouais, mais j'apparente ça à un suiveur, en gros, c'est que... Soit il est pas à sa place, il va se fondre dans la masse, soit il manque de confiance. Voilà, il va se fondre dans la masse parce qu'il sait pas où aller, en gros, et il va se dire, ah ben avec eux ça a l'air cool, tu vois, peut-être que je vais gagner un peu quelque chose, tu vois. Ouais. Mais c'est pas totalement moi à 100%, tu vois. Alors que la réalité, c'est qu'une fois que le collège il est fini, il n'y a plus personne. Chacun chez soi, et puis voilà. Hein. Oui, je fais ça parce que c'est l'histoire perso. Mais en vrai, je m'en fous. Donc ouais, c'était la petite parenthèse sur ça. Du coup, aujourd'hui, ton déclic, t'en es où? Ton déclic, en vrai, je suis en paix avec moi-même. Et c'est quelque chose qui colle pas avec les valeurs, faut que ça sorte de la vie, de ma vie surtout. C'est le plus important. C'est pas, alors quand je dis ça, c'est hyper cliché, mais faut pas tout virer de sa vie. Il y a des choses qu'il faut réfléchir. On ne dit pas à un parent, sort de ma vie, si derrière ça reste comme ton père ou ta mère, dans les limites de certaines choses, qu'on s'entend, tu vois. Mais c'est des choix qui sont difficiles à faire. Tu crois pas? Pour toi, est-ce que ça a été un choix difficile, par exemple? Les gens ne savent pas ma vie. Non, vas-y, on va le laisser. Hein. Je parle plus à un membre de ma famille parentale pour X raisons. Et franchement, au début, je te dis, ouais, mais si la personne a un accident, si elle meurt, si je vais l'avoir sur la conscience, etc. Et en fait, on a tous un niveau de gravité, hein, attention, hein, et au cas par cas, que ce soit une famille, un membre de la famille, un travail, une situation toxique, je ne resterai plus jamais dans un endroit où je ne me sens pas à ma place et où je grandis pas, tout simplement.
un endroit qui t'empoisonne, c'est mort, c'est net. La dose fait le poison, et là, c'était la dose de trop. Ouais. Et pour moi, et du coup, c'est sans regret. Maintenant, avec du recul, franchement, au début, je me suis dit, bon, t'es sûr de toi et tout, tu vois. Franchement, C'est pas un choix je simple. me suis jamais senti aussi bien depuis que j'ai lâché tous les poids de tout le monde. Mes poids, c'est les poids des autres, c'est le poids des autres. Mais c'est pas parce que mon panier est trop plein, quand je vais acheter des fruits, que je dois te faire porter toutes les pastèques, tu vois. Oui. À un moment donné, si je veux acheter ces pastèques, je les porte moi. Ouais. Chacun sa responsabilité, encore une fois. Et du coup, on va parler de ce poids. Ouais. Depuis que tu n'as plus ce poids sur tes épaules, on va dire, est-ce que, comment tu te sens, enfin, depuis que tu n'as plus ce poids sur ses épaules, comment Léger. tu te sens actuellement? Léger et pas plus de temps ou moins de frein parce que je sais ce que je voulais dans la vie, mais plus léger et ouais, je suis serein. Ok. Est-ce qu'on peut dire que ça fait partie de ton déclic? C'est la finalité du déclic que j'ai eu. Donc, l'histoire est clôturée. L'histoire est clôturée. C'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit, mince, sur la motivation intérieure et extérieure, tu sais. C'est comme ça duré tellement longtemps, cette motivation Et extérieure. au final, qu'est-ce qui te fait tenir aujourd'hui? Ouais, je kiffe trop être moi. Ok. C'est bon, c'est mort. C'est C'est la mort plus de belle, vivre pour les autres. c'est la plus belle C'est des mort. choses. C'est ce que je voulais entendre et c'est la plus belle des choses de vivre pour soi et de faire les choses Ouais. pleinement pour soi. Puis en plus, on est dans des années où t'es plus trop à l'ancienne, tu peux vivre et travailler Ouais. dans ce que tu veux du moment que tu t'en donnes les moyens. Et juste ça. C'est Autant vrai. j'aurais aimé vivre dans l'ancienne génération pour le respect et l'humain, autant les temps de maintenant et les générations de maintenant, si tu prends conscience que tu peux vraiment être toi et que tu vis pas pour les autres, Ouais. crois-moi que tu peux vivre une putain de vie. Tu sais que je rebondis sur ça, mais quand j'ai quitté mon CDI en mai, Ouais. la réflexion de mon père, la première chose qu'il a fait, c'est une ancienne génération, c'est une génération des années 50. Mais comment tu vas faire on se cantonne à un seul travail, tu vois, je lui dis non mais je lui dis la vie elle s'arrête pas qu'à un seul travail, tu vois. Ouais. C'est que si demain je dois faire un autre boulot parce que j'ai besoin de sortir de l'argent ou parce que je dois faire ça ou parce que feras. je le ferai, c'est pas un problème, c'est que notre génération ne s'arrête pas qu'à un seul boulot et je pense à un moment donné on sait plus ce qu'on va faire et que j'ai quitté la situation parce que j'avais besoin de quitter cette situation et que j'avais besoin de faire autre chose. Ouais. J'assume entièrement comme tu dis, tu vois, c'est Ouais. pas un problème, mais c'est que il faut le faire. Si je le fais pas, je ne saurais pas ce qui se passe. Ouais, puis vois. en vrai, tu vois, avant, il y avait. C'est très cliché ce que je vais dire, parce que j'ai travaillé à l'usine aussi. Hein. Mais avant, t'avais souvent que l'usine ou Oui. que le bûcheron du coin, que le mécano, donc t'avais pas 50 métiers. Ouais, c'est vrai que Je vais maintenant, être très grossier, mais si t'en avais 5 ou 6, t'avais le médecin, t'avais les gendarmes, t'avais le boulanger du coin, t'avais le mécano du coin, t'avais le gars qui faisait le fuel, et ta supérette. ouais, c'est clair. Je grossis, hein, mais si tu faisais pas ça, t'avais rien. Donc, ce que t'aimes ou t'aimes pas, dans tout cas, fallait que tu remplisses ton frigo. Bah, le truc là, c'est que du temps de nos parents, je parle, Oui. c'est que dans tous les cas, en fait, ils étaient cantonnés, qu'ils soient bien ou qu'ils soient pas bien au boulot. T'avais pas le choix, t'as En que fait, ça. ils y allaient, ils faisaient leurs 8 heures de boulot. Ouais, de ouf. À la fin de la semaine, ils avaient fini leur semaine, week-end, et recommençaient le lundi. Tu vois ce que je veux dire? Sauf que maintenant, on peut avoir le confort de quitter une situation qui ne nous convient pas. Alors, j'entends bien, sauf si c'est alimentaire, tu vois. On est d'accord. Sauf si c'est alimentaire, mais si ça te convient pas, si ça te bouffe physiquement, si ça te bouffe mentalement, à un moment donné, il faut que tu prennes la Ouais. décision de quitter le navire. On a le luxe de le faire maintenant. Exactement. Mais, faut bien le faire. Tu vois, il y a une phrase que Emmanuel Macron avait dit, il suffit juste de traverser la route pour trouver un emploi. Excuse-moi du terme, mais c'est vrai. C'est vrai. Il y a toujours, c'est juste que faut pas faire le difficile quand t'as besoin de manger. Point. Voilà, si t'as faim, tu peux te nourrir. Hein. Mais pour rebondir ouais, sur ces générations d'avant, et ma mère m'avait dit pareil, t'as quitté ton CDI, nanani, nanana, et 23 ans, C'est le confort je de vais vie. pas me tuer la vie à l'usine. Non. Quand je dis tuer la vie, il faut savoir que j'ai travaillé avec des produits chimiques très agressifs, et déjà en 3 ans, tu sentais la différence physiologiquement. C'est pas une blague. Là, tu m'étonnes. Donc j'ose pas imaginer 40 ans de carrière si j'ai encore assez de vie pour profiter avec potentiellement une famille ou quoi que ce soit. Donc, et je sais plus où je voulais en venir sur mon déclic par rapport à ça. Ben je sais plus. Voilà, je suis perdu, désolé. Bon, dis donc, C'est dit. tu es un GPS. Non, en gros, moi, ce que je te demandais de base, c'est qu'aujourd'hui, Ouais. ce qui te motive, c'est plus ton déclic. C'est Ouais, d'être, en fait, c'est tout. d'être pleinement et épanoui, à être toi à 100%. Et Ouais. en fait, faire des choses qui te font vibrer
En gros, avoir un entourage qui te fait vibrer aussi, est-ce que vraiment, c'est essentiel? important. Ouais, c'est important, c'est même des piliers, ça. Ok. Et est-ce que toi, en tant que coach et préparateur, là je rebondis sur j'allais autre chose, rebondir aussi là-dessus. est-ce que, on va dire, tu es un déclencheur de déclic pour les gens? De ouf. En fait, on n'est pas rentré sur l'aspect psychologique du déclic, de la transformation. Si je kiffe être coach, et si ça me fait du bien d'aider humainement les personnes comme ça, c'est simplement parce que aider me permet de combler ce que j'ai jamais eu. Et en fait, comme je dis toujours, on mérite toujours d'être aidé. Par contre, derrière, il faut que ça suive. Le fait d'être la main tendue que j'ai jamais eue quand j'en avais besoin, ça me fait du bien. Et c'est peut-être pour ça que mes élèves confirmeront l'humain avant tout, tu vois. Peut-être c'est ce qui fait que c'est ma philosophie dans le coaching. Et je le pense honnêtement d'ailleurs. L'humain avant tout, tu vois. Et même si là on parle très cash et tout, mes élèves savent très bien que il y a un problème dans la demi-heure, je les appelle. Ouais. C'est hyper vrai. C'est vrai. Donc ouais, non, ça fait partie du déclic. Et maintenant, on pourrait dire, est-ce que tu as envie de continuer d'être comme ça, vu que ta plaie a cicatrisé, tu vois? Ouais. Mais en fait, vu que je sais pas être autrement que ça, même si j'ai guéri, c'est mon empreinte. C'est dans mon ADN. Est-ce que du coup, cette empreinte, cet ADN, ouais. On va dire que tu es un peu on va dire le chirurgien des plaies des autres? En façon de parler. C'est beau, je vais chialer. Peut-être. Peut-être. Je fais ce que je peux. En vrai, je suis pas arrogant, tu vois. Je suis ni sûr de moi. Je pense aujourd'hui, je peux dire légitimement que j'ai pu fermer pas mal de plaies chez certaines personnes. Qu'importe le niveau de profondeur de celle-ci. Je pense que c'est ça le plus important, l'accomplissement de ton métier d'ailleurs au final. Mais moi, je suis pas celui qui a le fil et qui va te la recoudre. Je suis celui qui t'aide. Non, en fait, à prendre soin de ta blessure. En fait, le truc c'est que je te le dis à toi comme certaines personnes viennent me voir à moi. En gros, apporte-moi la solution sur un plateau d'argent. Non, ça marche pas. C'est qu'en fait, on imagine là le fil et en gros l'aiguille. C'est toi, tu vas donner le fil et l'aiguille. Ouais, c'est ça. Moi, tu vois, par exemple, je donne des clés en main pour ouvrir certaines portes. Si t'as pas envie d'ouvrir les portes ou de coudre, à un moment donné, on peut pas faire les choses à ta place. On te donne les actions, à toi de les réaliser. Tu vois, c'est là où est la différence. Et c'est que, oui, tu donnes les bons outils, mais si le plan n'est pas suivi, attention, tu n'auras pas de résultat. Ouais, puis certains te diront, ouais, je peux me recoudre tout seul. Vrai, tu vois. Je l'ai fait. Vrai, bien sûr. Je l'ai fait moi-même. Mais tu recoudras pas aussi bien que si quelqu'un te montre. Ouais. Si demain, si toi, par exemple, ton parcours, tu l'as fait tout seul, si quelqu'un t'aurait apporté de l'aide, peut-être que tu aurais gagné du temps. C'est sûr, j'ai fait grave d'erreurs. Mais à la fois, elles ont été essentielles pour moi. Tu vois, c'est à travers ton parcours, ou même mon parcours, ce que je vois, c'est qu'en fait, ce que j'ai parcouru, voilà, c'est que en fait, les erreurs nous apprennent. En fait, si on fait pas d'erreurs, tout est parfait. Franchement, la vie est ennuyante. Mais tu vois, à la fois, les gens ils te disent, ouais, mais je sais pas comment t'as fait, parce que tu t'es pris un mur, t'as fait des erreurs. Mais en fait, ce qui compte, on va revenir, je crois, c'est à l'épisode 1 qu'on l'a dit. Ouais. Mais il faut juste garder cette dynamique. Tu te manges un mur, c'est pas grave. C'est la finalité, en fait. Oui, ça t'a ralenti, mais casse le mur. On va le casser le mur, tu vois. Ça, c'est notre vision, c'est la vision de maintenant. Tu vois, mais c'est que façon de parler. Mais je veux dire, si t'as le mur face à toi, bah tant pis, t'enlèves brique par brique. Tu vois, c'est comme si t'avais un escalier, tu veux aller au sommet, à un moment donné, t'es obligé de passer par des étapes. De toute façon, même si t'as le meilleur plan, tu vas te manger un mur. Oui. Mais pour moi, même, c'est essentiel d'aller s'en prendre un, au moins une fois. Parce que déjà, tu connais pas ta limite. Ça met des stops. Selon comment ce mur te plaque, tu sais que soit c'est ta limite, ou soit tu sais que quand tu le fais, bah, il va falloir être tranquille derrière, mais continue la cadence, quoi. Ouais, mais ça t'apprend des choses quand même, tu vois, je trouve que c'est l'importance, tu vois, on dit ouais, c'est important d'être régulier dans les résultats, etc., mais ok, je suis d'accord avec ça, c'est important d'avoir des résultats, c'est ce qui nous motive, mais le jour où t'as que des résultats pendant 6 mois, et au bout de 6 mois, tu prends un mur. Tu vas prendre un down, hein. Et là, mon gars, je peux te dire que ça va être la chute libre, soit c'est de la chute libre et tu te laisses sombrer, soit tu restes face au mur et tu veux résister au mur, et là, tu auras
t'auras le potentiellement flagada, tu vois, je vais appeler ça comme ça, c'est que tu vas pas être bien. Soit tu décides de contourner ce mur et de trouver une solution. Tu vois ce que je veux dire? C'est que... Il y a que les perdants qui ne trouvent pas de solution. Je suis désolé, cette phrase, elle est non, très cliché, mais elle est hyper vraie. Bah, soit tu trouves des excuses, soit tu trouves des Ta solutions. voiture, elle tombe en panne, t'as une solution. tu peux marcher. Oui, mais t'as toujours une solution. Tu te pètes une jambe, bah là, j'avoue, je sais pas comment tu fais. Mais Bah quoi, tu trouves un moyen, ok. Et les unijambistes, ils font comment? Bah, vas-y, on va pas décaler là-dessus. Non, Non, mais mais ça, puis au pire, voilà, je me suis même fait tatouer Be Resilient en binofing, quoi, donc c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Voilà. La vie donne des coups et je pense qu'il faut faire avec. Ouais, de ouf. Je clôturerai avec ça, Be Resilient en binofing. Eh bien, merci à toi ou merci à vous d'avoir écouté ce podcast et à bientôt. À très vite.